Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre série de podcasts « Donner des ailes à vos reprises d'entreprise », l'initiative portée par la Jeune Chambre économique de Nantes Métropole Sud-Loire. Ici, on parle d'entrepreneuriat au féminin et plus spécifiquement de reprise d'entreprise. Un sujet qui reste encore trop peu exploré par les femmes. Parce qu'aujourd'hui, seulement 30% des reprises d'entreprises sont portées par des femmes. Avec cette série, notre objectif est simple. Partager des parcours inspirants avec des conseils concrets et surtout montrer que la reprise d'entreprise est à la portée de toutes les femmes. Moi, c'est Antoine et aujourd'hui, on va explorer ensemble le monde passionnant mais parfois complexe de la reprise d'entreprise au féminin. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Magali Jost et Sybille Chaperon qui dirigent ensemble la société Nature et Aliments. Avec vous, on va explorer les défis que les femmes rencontrent lorsqu'elles souhaitent reprendre une entreprise, les opportunités et les solutions pour les aider à franchir le pas. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander déjà de vous présenter chacune de votre tour, votre parcours, ce que vous avez fait avant Nature et Aliments et puis comment vous en êtes arrivé à reprendre l'entreprise ensemble? Ok, j'ouvre le bal. Donc moi je suis Magali Jost, donc j'ai rejoint Nature et Aliments en fin 2008 et j'ai un parcours d'ingénieur en technique agricole, donc plutôt sur l'amont, que j'ai fait à Bordeaux dans les années 2000 maintenant. Je suis sortie en 2000, ouais. Et ensuite, j'ai fait diverses activités. Je suis partie en Afrique dans le cadre de la coopération sur des projets agricoles. Je suis rentrée en France. J'ai intégré un CFPPA pour faire de la formation agricole. Et j'ai fini en prévention des risques chez les agriculteurs en caisse centrale de MSA. Et donc, moi, je suis la valeur ajoutée, j'aime pas trop dire la pièce rapportée, de la famille Jost. Et donc, mon beau-père me parlait de l'entreprise régulièrement. Et je trouvais qu'il y avait des belles valeurs dans cette entreprise-là. Et quand il a commencé à se questionner sur son départ en retraite, je me suis dit, ah bah tiens, ça pourrait être intéressant. Mais j'avais mis quelques demandes pour pouvoir répondre oui, pour m'assurer de se reprendre dans de bonnes conditions. Ok. Je crois que dans ces demandes, il y avait justement Sybille qui faisait partie des conditions. Oui, elle faisait partie des conditions, même si je la connaissais pas à l'époque, mais elle faisait partie des conditions. Alors, je ne sais pas si on en parle maintenant. On va revenir dessus après. Ou après. Et donc vous, Sybille, quel est votre parcours? Donc moi, je suis ingénieure également comme Magali. Hein. On est sortis toutes les deux en 2000 de nos promotions. Donc moi, je suis ingénieure agroalimentaire. Donc sortie en 2000, j'ai fait 7 ans de responsable qualité dans une entreprise familiale d'ovoproduits. Voilà, où j'étais responsable qualité. J'avais un service de 9 personnes. Et au bout de 7 ans, je m'ennuyais un petit peu. J'avais moi déjà des projets de reprise d'entreprise que j'avais un petit peu menés de mon côté. Et finalement, je suis tombée sur l'annonce de Nature et Aliments. Et en 48 heures, j'ai été embauchée. Voilà, avec un projet sous-jacent, pas forcément explicite à l'époque, parce que M. Jost ne savait pas encore ce qu'il allait faire de l'entreprise, mais déjà avec une notion de potentiellement avoir l'idée de reprendre Nature et Aliments. Voilà. Ok, donc il y avait déjà une volonté de reprendre une entreprise avant. Oui, j'avais déjà. Comment c'était venu cette volonté et pourquoi faire ça? Je ne sais pas, c'est intrinsèque. Une volonté de reprendre une entreprise, c'est peut-être la volonté d'être libre à un moment, c'est peut-être la volonté d'explorer ce qu'on est capable de faire aussi. Moi, c'était un petit peu le projet que j'avais eu anciennement, c'était un projet de reprise d'une distillerie d'huile essentielle en Nouvelle-Calédonie. Voilà, où j'avais travaillé sur ce projet-là pendant plusieurs mois, qui n'a pas pu se faire parce que le vendeur n'était pas encore mûr à la vente. Mais voilà, pourquoi on va vers des projets de création, de reprise? Je pense que c'est intrinsèque un petit peu à chaque personne avec une envie. Et pourquoi justement avoir choisi plus la reprise que la création? Des opportunités, en fin de compte, une opportunité. Moi, je suis rentrée chez Nature Aliments. Voilà, je me suis épanouie dans ce que je faisais, avec des idées plein la tête, et puis l'envie de voir grandir Nature Aliments. C'était une de mes envies profondes aussi. C'était de se dire, bon, il y a une pépite, voilà, faut la faire éclore, et puis il faut en faire quelque chose de beau. Et puis la reprise est venue comme ça naturellement, et puis on a foncé. Ok.
Et vous, Magali, comment Ah c'est non, venu? alors C'est moi vraiment non. J'ai pas, c'était pas intrinsèque chez moi la création ou la reprise. Non, c'est pas un sujet qui m'a titillé. Et je pense que justement, si j'avais mis pas des barrières, mais des jalons, c'était justement parce que comme je me sentais pas forcément en mesure d'être chef d'entreprise, j'ai dit oulala, j'y vais, mais alors à condition que ce soit comme ci, comme ça. Mais non, c'était pas quelque chose qui me taraudait dans l'esprit. Ok. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que fait Nature et Aliments, l'activité, ce que vous faites vous toutes les deux dans l'entreprise? Donc sur Nature Aliments, c'est une entreprise qui fabrique des préparations en poudre bio. Voilà, une entreprise plus que centenaire, créée en 1913. Aujourd'hui, on a toujours dans notre cœur de métier qui est la préparation pour flan. Ça reste un produit majeur et c'est le métier historique de l'entreprise, mais on s'est diversifié avec toute une partie d'aide à la pâtisserie, de préparation salée, de préparation pour potage et maintenant même de préparation pour les randonneurs. Voilà. Ok. Voilà. Donc, sur ma partie, ce que je fais un petit peu au sein de l'entreprise, je m'occupe plus de la partie un petit peu, tout ce qui est, je chapeaute la partie production, qualité de l'usine et puis également le commerce sur la grande distribution. Ok. Voilà. Ok. Vous, Magali? Et moi, mon côté, ça va être plus la partie gestion de l'entreprise, ressources humaines, et puis commercialement, je suis plus sur les magasins biologiques. Okay. Et c'est vrai que Nature Aliments, on vous a dit ce qu'on faisait comme produit, et on vend essentiellement en France. Oui. Donc sur 2 circuits, la grande distribution, comme vous a dit Sybille, et puis les magasins bio, et on fait un peu d'export aussi. Et de la sous-traitance, c'est-à-dire qu'on fabrique pour d'autres industriels. Ok, donc vous avez des périmètres bien définis, mais vous touchez toutes les deux à pas mal de choses quand même. Donc, oui, mais ça... En tant que chef d'entreprise, c'est sûr que ça doit être intéressant. Oui, et c'est bien d'avoir, je pense, un domaine chacune, mais pour autant, il y a des moments où c'est bien de pouvoir en échanger à deux, parce qu'on se dit, est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce qu'il faut faire comme ça? Et puis chacune a une expérience qui fait que ça nous aide à être sûr de la décision qu'on va prendre, quoi. Ok. Je vais revenir sur la force du binôme, c'est ça aussi, c'est le fait de ne pas être seul face à ces décisions. Souvent, le chef d'entreprise se retrouve face à des décisions à prendre. Ça peut être des fois des choix difficiles. Et quand on est deux, c'est tout de suite plus facile. Dès qu'on a une problématique, on en échange. Et forcément, à deux, il y a encore de meilleures choses qui ressortent, quoi. Donc, et moins de stress peut-être aussi. Oui. Voilà. Oui, ça permet de ça permet des fois de... et puis de baisser la soupape quand il y a des aléas qui arrivent dans l'entreprise, forcément, ou avec un client, ou avec un fournisseur. Voilà, on peut en échanger à deux. Ok, très bien. Et voilà, concrètement, comment ça s'est passé la reprise? Donc il y avait un contexte familial, il y a eu des conditions qui ont été déposées, ça a été, quand tu es mis sur la table, ça s'est passé rapidement, de ce que je comprends. Comment ça s'est passé concrètement, les étapes? Alors en fait, moi, si je regarde du côté familial, en fait, mon beau-père a envoyé à ses 5 enfants un courrier avec différentes hypothèses de reprise ou de vente. Il y avait cette option qui était vraiment la dernière. Et a demandé, la première hypothèse, c'était un des 5 enfants reprend. Donc chacun s'est positionné et donc chacun a dit non, sinon on ne serait pas là. Sybille peut-être, mais moi je ne serais pas là. Et en fait, c'est redescendu aux beaux enfants. Bon, à l'époque, on n'était que 2. Alors, le fait d'avoir eu un parcours agricole aussi, en technique agricole, ça m'a peut-être plus parlé, l'agroalimentaire. Et je savais aussi que Sybille était dans l'entreprise parce qu'en fait, quand mon beau-père a recruté Sybille, à ce moment-là, il nous avait montré des CV. Donc, moi, j'avais juste regardé les CV. Après, je ne sais pas ce qu'il en avait été. Mais je savais qu'il y avait quand même une personne qui avait les épaules pour gérer toute la partie production. Parce que moi, c'est une compétence que je n'ai pas du tout et que je me sentais pas du tout capable d'assumer, quoi.
Donc moi j'ai dit OK, mais avec quelques conditions, notamment de proposer l'ouverture du capital à Sibylle, puis de suivre une formation de chef d'entreprise pour connaître un petit peu l'ensemble des domaines que je serais amenée à toucher. Donc ça s'est passé comme ça, et donc après c'est surtout mon beau-père qui en a parlé à Sibylle, puisque je n'étais pas encore arrivée, pour recueillir aussi son avis. Et puis après, on a fonctionné un peu à trois. Au début, c'était pas simple parce qu'on était dans un ancien outil, et avec le projet de reprise, il y avait aussi la construction d'un nouvel outil de production. Donc c'était aussi un gros challenge, et en fait on s'est dit qu'au moment où l'outil serait sorti de terre, on ne serait plus que deux à la direction, et ça a permis après à mon beau-père de prendre sa retraite. Ok. Vous, Sibylle, vous étiez déjà dans l'entreprise avant ? Oui, moi je suis arrivée dans l'entreprise septembre 2006 de mémoire. Voilà. On a repris fin 2010, début 2011. Donc j'avais déjà l'historique de la connaissance de l'entreprise, et je savais peut-être plus que Magali, où je mettais les pieds, quoi. Voilà, je connaissais un petit peu l'entreprise. Donc c'est vrai que moi, Bruno m'a parlé un jour, on revenait de déplacement en voiture, il m'a émis l'idée, et je dis pourquoi pas. Après je lui ai dit il faut qu'on se rencontre, qu'on se connaisse, voilà. Donc on s'est rencontrés, et puis on s'est dit à un moment ok, on a étudié le projet de reprise, et surtout avec le projet de reprise, il y avait la construction de la nouvelle usine. Donc c'était quand même un beau challenge, hein. Quand on revient quelques années en arrière, on se dit waouh, voilà, on partait pour quand même un beau challenge. Ah oui. C'était plus d'1 an de chiffre d'affaires à l'époque, l'investissement. Okay. Le bio commençait un peu plus à se développer, mais c'était quand même, c'est la jeunesse et la prise de risque, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Ça vous a pas fait peur justement de dire le premier truc qu'on va devoir faire, c'est monter une usine de zéro? Moi j'étais moteur pour monter l'usine. Ouais. C'était vraiment, je poussais déjà Bruno à dire si on veut faire quelque chose de Nature Aliments, il faut qu'on ait un outil de production. Dans le centre de Nantes, on pouvait plus se développer, et à partir de là, il y avait l'éventail des possibles qui s'ouvrait, quoi. Donc, et on voyait que le marché était quand même naissant. On créait justement une gamme pour la grande distribution. Voilà, on était quand même sur un essor du bio qui faisait qu'on était confiante, et puis moment, voilà, que c'était le bon moment. Et puis c'est vrai que à 30-35 ans, on fonce, hein. On n'a pas de, on n'a pas de peur. C'est déjà se lancer assez jeune comme ça. Faut être motivé. Bravo. Est-ce qu'il y a des moments, soit dans ces premiers projets, soit après, où vous vous êtes dit mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai pas fait une connerie ? Est-ce que c'est pas trop dur, ou je sais pas ? Au début sur le projet, je suis pas sûre. En fait, je suis pas sûre qu'on ait eu cet échange-là. Après, on se rendait compte, parce qu'on a démarré petit aussi. On avait une petite équipe, et puis on l'a vu grandir. J'allais dire, c'est peut-être plus maintenant, on se dit, wow, les conditions sont plus compliquées, l'équipe est plus grande, les risques sont plus gros. C'est peut-être après, avec 10 années de recul, on se dit, je reprendrai peut-être pas l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui, parce que c'est plus gros, parce que le marché est un peu plus complexe. Mais au début, non, parce que c'était vraiment un projet pour moi aussi de famille, de faire perdurer cet esprit familial. Et on n'avait pas d'enfants à l'époque. Enfin, c'était on n'avait que ça pratiquement à s'occuper. Donc ça donnait vraiment plein d'idées, et l'ouverture des possibles était tellement grande que c'était chouette, quoi. Ceux qu'on avait repris, ça faisait quelle taille en nombre de salariés ou de chiffre d'affaires ? Moi je sais à peu près 1,5 million quand je suis arrivée chez Nature Aliments. On était 6 personnes à l'époque, et quand on a repris, je pense qu'on était à 2 millions et quelques. Oui, à peine. À peine 2 millions quand on a repris, quoi. Puis on devait être 9 avec mon beau-père et nous deux, quoi. Et aujourd'hui, on est plutôt 20 plus nous deux. Ok, ça fait une grosse progression. Si, on a eu quand même, on est passé quand même toutes les deux aussi par un stage de cohésion. Aussi, parce que quand on démarre comme ça sans se connaître, donc au début, en plus on faisait ménage à 3, passer un temps, donc il y avait un petit peu des tensions, des frictions, il fallait que chacun apprenne à comprendre et à connaître l'autre. Et nous, il y a eu un moment où c'était un peu compliqué, on a dit, on a fait un stage de cohésion, qui nous a fait aussi apprendre à comment réagissait l'autre, l'une et l'autre, pour qu'on puisse arriver à mieux se comprendre, parce que
souvent, des fois, les problèmes en tant que binôme, c'est souvent juste de l'incompréhension, quoi. Donc, à partir du moment où on a des petites clés, c'est comme dans un couple. Voilà. Et puis, on a plein d'enfants aussi qui tirent les ficelles à droite, à gauche, comme dans un couple. Voilà. Il faut s'occuper des enfants qui sont l'entreprise et les salariés en même temps que voilà. Et puis, des fois, ça marche pas avec une des dirigeantes, on essaie avec l'autre. Donc, c'est vrai que oui, il y a eu aussi cette phase. Oui, c'est pareil. Hein, c'est ce qu'on dit. On a beaucoup d'enfants au final. Mais c'est vrai que c'est important, hein, l'entente, hein, parce que et je trouve que peut-être même des fois de partir de deux personnes qui se connaissent pas, c'est peut-être plus facile. Parce qu'on va apprendre à se connaître, que quand c'est des copains ou autre, il y a des moments où l'amitié ne peut pas tout faire. Il faut quand même avoir les mêmes visions et ça peut être problématique à un certain moment. Mais c'est vrai que nous, oui, on ne fonctionne pas pareil. On avait besoin de comprendre qu'on ne fonctionnait pas pareil pour se comprendre, en fait. Et ça, c'est une des clés aussi quand on reprend un binôme, à mon avis. Ou un trinôme ou un quatre. Oui, il y a plusieurs... Ok. Et donc dans ce parcours, donc vous avez fait ce stage de cohésion. Il y a eu des formations aussi à la gestion d'entreprise de manière générale, c'est ça? Il y a eu des étapes qui vous ont aidé, d'accompagnement? Alors moi, je l'ai fait. Sybille, je pense que tu l'avais plus, toi, dans ton profil, peut-être. Oui, parce que moi, j'avais fait dans mon cursus ingénieur, j'avais fait une option sur la gestion et l'organisation des entreprises. Pas forcément le rôle de chef d'entreprise, mais déjà l'organisation, voilà, voir comment tourne une entreprise. Puis j'étais déjà dans le monde industriel avant, donc voilà, j'avais une vision de ce que je voulais, voilà, pour Nature Aliments, et puis la vision un petit peu de l'organisationnel, quoi. Ok. Et puis moi, c'était le côté social me faisait un peu peur quand même, parce que c'est l'humain qu'on gère, donc c'est pas évident entre ce qui est réglementaire, ce qui est possible, ce qu'on aimerait, comment ça s'articule. Et puis après, la gestion aussi d'une entreprise, comptable, financière, c'est quand même des notions qu'on survole un peu en école ingénieur. Donc là, c'était histoire d'avoir quand même des bases. Moi, voilà, je suis quelqu'un, j'ai besoin de me rassurer. C'est ce qu'on a bien vu. Donc voilà, une formation, ça me permet de moins d'appréhender les notions auxquelles je serais confrontée en tant que chef d'entreprise. Ça permet de se rassurer, mais c'est ça aussi d'avoir des gens sur qui s'appuyer, d'avoir des compétences qu'on acquiert pour être plus en capacité de prendre un nouveau rôle comme ça. Et vous avez eu des accompagnements de réseau dans la reprise, ou ça a été plus... On a eu le réseau Entreprendre Atlantique, puisqu'on a déposé un dossier pour la reprise, et c'est vrai qu'il y a la phase où on construit ce dossier, et après, une fois qu'on est lauréat, la phase d'accompagnement avec un chef d'entreprise pendant 3 ans, c'était 3 ans, il nous a accompagnés, Et puis il y avait le club où on rencontrait les lauréats de la même année, où on échangeait entre nous, donc c'est vrai que ça nous a fait du bien d'être aussi avec d'autres chefs d'entreprise qui démarrent comme nous. Ça aide aussi, vous traversez les mêmes choses en même temps, ça permet de mieux comprendre. Oui, et puis pour autant, pas des domaines d'activité identiques, mais des questionnements identiques. Des problématiques des fois identiques. Quel type de problématiques, justement? Il peut y avoir salarial, trésorerie, client, contrat. On retrouve toujours ces données-là, ça revient quel que soit le secteur d'activité, quoi. C'est vrai qu'il faut toucher à pas mal de sujets, le social, le juridique, le financier, le technique, même s'il y avait déjà, je pense, pas un gros bagage là-dessus. On a plusieurs casquettes. Beaucoup de choses à apprendre au début. Après, quand on est dedans, de toute façon, on n'a pas le choix. Voilà, on y va. Pareil, on apprend beaucoup en marchant, pareil, en étant dedans, et puis face au questionnement, on va chercher l'info, on cherche les conseils s'il y a besoin, mais c'est vrai que le chef d'entreprise a multiples casquettes, quoi, et c'est vrai que c'est, même là, des fois, c'était il y a 15 ans, maintenant on se dit, faut rester à la page aussi, faut rester notre problématique, où des fois on se dit, il y a les jeunes générations, et nous, il faut rester aussi à la page, que ce soit... sur la com, notamment. La communication, les outils informatiques, les envies. Ok. Et au niveau de vos cercles familiaux, proches, on voit que de votre côté, il y a la famille, ça a dû aider un petit peu à s'engager dans cette aventure. Je ne sais pas, de votre côté, est-ce qu'il y a besoin d'avoir ce soutien des proches, ou
Ou il y a juste besoin de foncer des fois Moi, j'ai plus un caractère de fonceuse. Hein. Des fois, Magali est peut-être là pour me dire « Attends, réfléchis un petit peu. » Voilà. Mais moi, non. Ouais, je pense que je sais pas. J'ai un caractère où j'ai une idée. « Attends, on va faire ça et on va faire ça. » Des fois, c'est stop. Mais voilà, j'ai un peu ce caractère de fonceuse qui fait que j'ai pas forcément besoin de l'entourage. C'est plutôt vraiment des envies, quoi. Ouais, on a envie de faire ça, j'ai envie de créer ça. On pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et voilà. Ok. Ouais, moi, c'est vrai que le fait d'avoir la validation, j'allais dire, de l'ensemble de la famille, moi, j'ai toujours un problème, pas de légitimité, mais ça m'a donné la légitimité. Après, c'est une organisation quand même, hein, la vie familiale, elle est quand même impactée. Du coup, quand on est rentré à Nantes, mon mari s'est mis un peu plus en retrait. Quand on se déplaçait beaucoup au début, on faisait beaucoup de salons, on se déplaçait beaucoup voir les clients. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui assure. Alors que soit l'une ou l'autre, quand on a eu nos enfants, ils sont venus à l'entreprise. On a l'été, venez. Enfin, voilà. Donc, ça nous a pas empêché d'exercer notre métier, ni en tant que chef d'entreprise d'avoir une vie de maman, quoi. Donc, après, ça s'organise et ça se fait. Mais c'était important de se dire, c'est pas parce qu'on est chef d'entreprise qu'on n'a pas droit à être maman ou... Non. Après, ça va être quand même beaucoup de choses à gérer en même temps, des fois. Ah, c'est une belle charge mentale, ouais. Voilà, ouais. Pas le bouton, des fois, pour éteindre. Passer d'un mode à l'autre. Voilà, passer d'un mode... Ouais, ça, c'est toujours compliqué. Est-ce qu'il y a eu des avantages que vous n'aviez pas prévus dans le fait de reprendre une entreprise, par exemple, à créer une entreprise, des choses où vous vous dites, c'est vrai que ça, c'est quand même plus simple ou plus compliqué dans l'autre sens finalement, des fois, en partant d'une base de zéro, il y a certaines choses qui sont plus simples, ça dépend. Je dirais le fait de reprendre, ce qui est plus simple, c'est qu'il y a déjà un portefeuille de clients, une marque, une histoire. Donc tout ça, c'est pas à créer. Quand on voit aujourd'hui la difficulté, pour les petites PME de se faire connaître, de faire émerger des produits, là on partait déjà avec un acquis, avec une entreprise qui était solide, une marque qui était solide aussi. Et ça, c'était, je pense, le plus gros point. La reprise nous a quand même apporté tout ça, quoi. Okay. Oui, je pense que moi, je vois ça plus comme un confort dans le sens où on a, comme disait Sybille, la marque, on sait où elle est, les clients, alors on doit en trouver d'autres, mais la base est là. On connaît la situation financière de l'entreprise, donc on sait ce qu'on peut faire. On a un conseil d'administration aussi qui est là pour nous guider si vraiment on a un souci. Donc, je trouve que c'est toujours c'est plus confortable de créer. Je trouve que la prise de risque est encore plus grande, quoi. Nous, on partait d'un acquis qu'il fallait développer. Donc ça, c'était beaucoup peut-être. Alors je dis plus facile, je sais pas. En tout cas, c'est l'idée que j'en ai, moi. Ok. Est-ce que créer une entreprise, ça vous intéresserait ou Non, moi je suis non. C'est après. Où il y a peut-être des sujets qui peuvent... En fait, moi, je dis oui quand c'est Sybille qui a l'idée. Sur la cosmétique, ça a été ce cas-là. On a créé ensemble une autre société sur l'activité cosmétique. Où, en 2013, on a créé une structure pour faire des cosmétiques en poudre. On ne pouvait pas le faire sous Naturaliment parce que Naturaliment, il y a aliment dedans et puis on n'était plus sur la branche alimentaire. Donc, on a créé une autre structure avec un produit innovant. Donc voilà. C'est quasiment une création d'entreprise. C'était une création. C'est une création. Une nouvelle marque, on est reparti de zéro. L'âme de créatrice quand même. Ah oui, Sybille, c'est la créatrice du binôme. Ok. Et au niveau de moment de la reprise, est-ce que ça a été compliqué au niveau des salariés de voir justement les têtes qui changeaient autour? Des fois, c'est... Ah oui, ça en fait, ça a été compliqué parce que... Surtout votre beau-père devait être là depuis quelques années, j'imagine. Oui. Certains salariés l'ont connu petit ou même avant qu'il n'arrive dans l'entreprise, je pense. Donc, et puis, on passait de quelque chose de tout petit, très artisanal, à une entreprise plutôt moderne et qui répond à ce qu'on appelle l'agroalimentaire, quoi. Donc, on a pourtant fait en sorte d'associer les salariés
salariés le plus possible. Mais ça a été compliqué. Ouais. Ça a été compliqué. Il y a eu un peu une peur du changement qu'on n'avait pas assez mesurée, je pense. Maintenant, je pense que les personnes ne referaient pas machine arrière, quoi. Mais ouais, c'est pas évident. La peur du changement, ouais, c'est quelque chose à vraiment prendre en compte quand on reprend, qu'on n'a pas quand on crée, mais qu'on n'avait pas nous anticipé en tout cas. Oui. Et puis ce changement de direction, comme disait Magali, s'associait à un changement de lieu et à un changement de façon de travailler. Oui. Donc nos équipes, comme on dit souvent, le déménagement, un déménagement familial, c'est quelque chose de traumatisant. Un déménagement dans le milieu du professionnel, ça reste aussi quelque chose qui impacte les équipes. Et là, on a eu une période un peu de flottement de 6 mois à l'arrivée dans nos nouveaux locaux, où les gens ne se sont pas retrouvés, n'avaient plus les mêmes liens qu'avant parce que ils travaillaient à un bout de l'usine et l'autre à l'autre bout de l'usine, ont changé leurs habitudes de travail, on informatisé aussi tout ce qui était papier avant. Donc là, il y avait des choses où nous, on s'était dit, c'est super, on améliore tout. Oui. Mais non, ça n'a pas été forcément vécu comme ça. Et là, on a eu un peu une petite crise dans l'entreprise. On a vu chaque personne, on a déficelé un à un les problématiques de chacun pour redonner un petit peu de l'élan et que cette phase difficile passe, quoi. Voilà. Okay. Mais, du coup, les peurs étaient plus liées au changement de lieu et de taille de l'usine et de nous. Et de nous aussi. Oui, parce que tout d'un coup, mon beau-père, je pense qu'il arrivait en fin de carrière, donc il avait pas moins la niaque, mais voilà, lui, ce qu'il importait, c'est de s'aider et de trouver le bon repreneur. Et nous, on était jeunes, on avait plein d'idées, plein d'envies, donc on allait un peu bousculer ce qui s'était installé, qui était plutôt pépère, quoi. Oui, c'est ça. La façon de manager et les directions de l'entreprise ne devaient pas être les mêmes. Donc, Non, c'était très paternaliste. Et puis, à si peu de monde, on écoute bien chacun. Et puis, nous, l'objectif, c'était de grandir, quoi. Donc, on allait de plus nombreux, on bouscule un peu les codes et les habitudes, quoi. Ok. S'il y avait des conseils que vous donneriez à des femmes qui veulent reprendre des entreprises, qu'est-ce que vous leur diriez de faire pour réussir à faire ça ? Alors c'est vrai que le binôme, moi je trouve que c'est intéressant, mais comme a dit Sybille, un binôme, s'il y a, il faut apprendre à connaître comment l'un et l'autre fonctionnent pour bien définir les territoires de chacune et de pouvoir... après avoir des temps ensemble. Hein. Donc, je dirais ce premier point. Mesurer le changement aussi. Enfin, l'impact que ça peut avoir de changer de direction quand une équipe est en place. Vous voyez ces 2 points-là. Et puis se faire accompagner dès qu'on a besoin de questions par des conseils, quoi. Je pense qu'aussi, que ce soit au niveau salarial, au niveau industriel, au niveau aussi commercial, dès qu'on est face à des problématiques, il ne faut pas hésiter à faire appel à des consultants parce qu'on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout gérer. Et des fois, je pense que les regards extérieurs apportent beaucoup. Nous, c'est vrai qu'on a été accompagnés au départ par le réseau Entreprendre, mais on a fait plusieurs programmes aussi dans l'entreprise sur de l'industrialisation, sur de la commercialisation, sur du développement produit. Et à chaque fois, ça nous a ouvert vers de nouveaux horizons et ça nous a apporté des choses en plus et ça a amélioré nos façons de faire. Donc, ne pas hésiter à aussi chercher du conseil ailleurs parce que sinon, on peut être vraiment des fois seul ou à deux face à ses idées, quoi. Oui, rejoindre des réseaux existants de chefs d'entreprise. Alors nous, on connaît le réseau Entreprendre puisqu'on y est, mais il y a d'autres réseaux sur Nantes qui sont intéressants. Et c'est vrai que de ne pas rester seul, de pouvoir échanger avec ses pairs, en fait, ça permet de se rassurer aussi et puis de voir des méthodes qu'on n'aurait pas utilisées dans notre entreprise. Puis, un autre conseil, c'est aussi essayer de maintenir un équilibre vie privée, vie professionnelle, parce qu'on peut être vite embarqué dans le tourbillon du chef d'entreprise, de la vie de chef d'entreprise. Et ça, je pense que c'est important. Et surtout en tant que femme, quand il y a des enfants aussi, une famille, des fois, passer de l'un à l'autre, le rythme n'est pas... Comment vous arrivez à faire ça ? Est-ce que vous mettez des plages horaires où vous travaillez ou vous ne travaillez pas ? Est-ce que vous avez une organisation plus souple ? Chacun a sa méthode, j'imagine.
Alors moi, je prends du temps pour faire du sport. Et c'est vrai qu'au début, quand j'avais démarré, je me rappelle, je m'accordais qu'une petite demi-heure pour manger. Et en fait, et j'arrêtais pas. Et aujourd'hui, je prends du temps entre midi et 2 pour moi. Alors c'est plus pour moi que pour ma famille, mais j'en ai besoin. Et l'après-midi, j'arrive bien plus sereine et j'arrive à me concentrer. Là où j'ai du mal, c'est justement à finir pas trop tard le soir. Je laisse la charge à mon mari et quand j'arrive, je me fais un peu gronder. Mais ouais, je pense que c'est hyper important d'arriver à se caler ces moments pour soi aussi, pour sa famille. Mais ouais, il faut se délimiter des temps, quoi. Ouais, délimiter des temps mais et arriver à... C'est vrai qu'au début, on prenait nos 5 petites semaines de vacances comme les salariés, sauf qu'ils avaient des jours en plus, la récup, etc. Et à un moment donné, on arrivait on n'en pouvait plus, donc on se dit, nous aussi, il faut que chaque semaine, on s'oblige à prendre chaque vacances scolaires, on s'oblige à prendre une semaine. Voilà, pour être avec nos enfants aussi, ouais, voilà. Parce qu'il y a un moment, on ne peut pas être qu'à l'entreprise et puis pas voir ses enfants, quoi. Donc, c'est vrai que faut arriver à concilier le rythme, et puis sans être tout le temps dans la course, que tout le monde en pâtisse, parce que ça crée du stress. Donc, il faut arriver vraiment à gérer aussi ce challenge-là, quoi. C'est vrai qu'au début, on doit se lancer à fond, c'est vite épuisant, c'est quand même un marathon à courir. Ouais, c'est réussi à trouver justement un équilibre. Je pense que ça concerne tous les entrepreneurs. Mais, moi, c'est vrai que j'avais la chance de ne pas avoir d'enfants et que je suis partie à fond au début. Et qu'après, quand on a des enfants, on se dit j'arrive plus à tenir le rythme que j'avais avant, j'arrive plus à tout faire. Là, voilà. Oui, puis arriver à déléguer aussi. C'est vrai qu'au début, on a envie de maîtriser tout, donc on veut tout faire. Puis à un moment donné, en fait, on se dit non, on peut déléguer et ça peut marcher très bien aussi. Et c'est vrai que cette phase-là, il faut peut-être se dire oui, je veux maîtriser un peu, mais pas se dire pour déléguer, pour toujours mieux déléguer, parce qu'on saura faire aussi. Mais au début, on veut tout faire pour être sûr de savoir tout, quoi. C'est un conseil des fois qu'on a, c'est justement d'apprendre à faire les choses soi-même avant de les déléguer. Pour bien savoir le déléguer, il faut quand même savoir le faire soi-même. C'est ça, mais en se disant pour déléguer derrière, le faire pour déléguer derrière. Cet objectif-là. Et peut-être qu'aussi avec l'entreprise qui a grossi en nombre de salariés, il y a plus de personnes sur lesquelles on peut s'appuyer. Et c'est vrai que le fait de déléguer, on voit grandir ses équipes. Alors moi, je dis souvent, c'est chouette moi, aussi. j'ai mon responsable production, ma responsable qualité, je dis c'est mes petits, mon responsable maintenance. Et c'est vrai que ils sont arrivés chez nous en tant qu'apprentis. Aujourd'hui, ils ont des postes à responsabilité. Et il y a des fois, je me dis ils ont besoin de moi pour certains points, mais sinon, tout roule maintenant. Ils arrivent à gérer très bien leur poste, à faire tourner l'entreprise sans même qu'on soit derrière, quoi. Donc, c'est beau aussi de voir grandir ces équipes. Moi, je dis, c'est beau aussi de les voir. Ça permet d'avoir le temps et le détachement suffisant en disant c'est bon, je sais que ça tourne même quand je suis pas là. Voilà, quand on a une pleine confiance dans les personnes. Ça arrive des fois que vous soyez pas là toutes les deux, vous essayez de vous organiser pour être au moins une des deux. On s'organise pour être une des deux, mais après, on faisait beaucoup de salons au début où on était toutes les deux. Donc, c'est vrai qu'on n'était pas là. Mais c'est plus pendant nos vacances, quoi. On ne prend pas les vacances en même temps. Après, ça peut nous arriver à avoir un déplacement différent chacune ce jour-là. Donc, après, les équipes sont maintenant habituées. Mais ils savent que pendant les vacances, par contre, nous, on fait toujours en sorte qu'il y ait toujours une des deux. Parce qu'il suffit qu'il y ait un souci. C'est rassurant aussi pour eux qu'une des deux soit là, quoi. Ok. Et ce qu'on disait tout à l'heure, vous êtes, je pense, complémentaires sur certains sujets. Justement, il y en a d'autres, parties commerciales, produits, etc. Il y a peut-être des choses que toutes les deux, vous ne maîtrisiez pas. Vous avez réussi à vraiment vous former. Comment vous avez fait sur ces domaines-là ou vous avez appris sur le tas, sur la partie commerciale, on a fait une formation commerciale tous ensemble, même ensemble. Avec les équipes. Avec les équipes, on a fait des formations sur la partie commerce parce que le commerce évolue vite aussi, parce qu'on attaquait des nouveaux secteurs comme la grande distribution avec d'autres codes que les magasins bio au départ. Donc on a travaillé cette formation-là. Qu'est-ce qu'on a fait encore comme formation sur les... Après, il y a eu... on a fait sur les achats responsables. Oui, voilà. Après, c'était des petites formations ponctuelles sur des thématiques, pas comme les achats responsables, où on est allé se faire former à Paris sur cette partie-là.
Après, ça va être de la formation, de la remise à jour, des fois Excel, voilà, bien suivre les trucs. On a fait des petites formations réseaux sociaux au début aussi. Maintenant, c'est vrai qu'on a quelqu'un qui s'en occupe, mais voilà, on est passé. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, de connaître le sujet pour pouvoir le déléguer aussi. C'est ça. Pour pouvoir comprendre ce qui est fait et contrôler des fois aussi. Oui. Ok. Et ça n'a pas été trop dur le passage pour les clients d'un dirigeant qui était là depuis très longtemps à de nouvelles têtes? Oh non, j'ai pas l'impression parce que même chez eux, ça bouge chez nos clients. Donc, moi, j'ai pas ressenti ça. Hein. Non, on n'a pas ressenti de malaise ou alors de choses au niveau client. Ça s'est bien passé. Oui, je pense que c'est rassuré aussi de voir que ça restait dans la même famille ou que ça n'a pas été racheté par un groupe. Alors, à l'époque, ça se faisait pas trop les rachats des boîtes bio. Aujourd'hui, maintenant, ça se fait énormément. Mais je pense que c'était rassurant pour eux. Mais derrière, il n'y a pas eu de... Ouais, non, j'ai pas le souvenir de clients qui réagit en disant c'est bien ou oh là là. Enfin, voilà, non. Et je pense que pour eux, c'était du normal, quoi. Il n'y avait pas de cet attachement-là aux dirigeants d'avant. Très bien. Si je vous dis que la reprise d'entreprise, c'est réservé aux hommes en costume, quoi? Que c'est une idée reçue. Une idée reçue De garçons, forcément. Voilà. Ok. Merci. Est-ce qu'il y avait des points que vous vouliez partager tant qu'on avait l'occasion, au-delà de ce qu'on a déjà vu? Ouais, je pense que si les femmes ont cette envie de créer ou de reprendre, il faut y aller, quoi. Faut pas penser que le fait d'être une femme sera un obstacle, et surtout pas aujourd'hui. Et puis il y a plein de réseaux aussi de chefs d'entreprise femmes, donc faut y aller. C'est ça, en effet, c'est un bon conseil. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réseaux de femmes entrepreneurs de manière générale, et ça aide beaucoup peut-être à s'identifier à d'autres personnes et à s'accompagner, j'imagine. Donc ça, c'est... Et moi, je dirais même que... Alors, c'est peut-être une idée... Voilà, mais les entreprises tenues par les femmes sont peut-être mieux gérées que celles tenues par les hommes. Alors, c'est peut-être une de mes idées, mais je pense que la femme gère son entreprise comme elle gère sa maison. Et comme elle gère un petit peu son foyer. On peut voir souvent plus d'entreprises, je pense, de faillites d'entreprises tenues par des hommes que de faillites d'entreprises tenues par les femmes. Parce que la femme a un côté plus prudent en soi. Et donc, elle va gérer de manière différente. Alors que l'homme, des fois, il va dire, allez hop, il y a peut-être un peu plus de notion de folie des grandeurs. Alors que la femme va être, bon, on fait... Avec ce qu'on a, voilà. Donc, je ne sais pas si statistiquement ça se vérifie, mais les femmes gèrent mieux en bon père de famille, en fait. Ouais, en bonne mère de famille, ouais. Mère de famille. Voilà. Mais en tout cas, pour échanger aussi avec des confrères et des pairs, et voilà, c'est on se rend compte que les femmes chefs d'entreprise ont un côté gestion qui est peut-être plus prudent, peut-être plus maman aussi. Donc, voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Un immense merci à Magali Jost et Sybille Chaperon pour cet échange inspirant et enrichissant. Ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que la reprise d'entreprise est à la portée de toutes, à condition de croire en soi, bien s'entourer et surtout se lancer. Avec l'action Donner des ailes à vos reprises d'entreprise, notre objectif est de montrer que reprendre une entreprise est non seulement possible, mais que les femmes ont toute leur place dans ce processus. On espère que cet épisode vous aura donné envie à certaines d'entre vous de vous lancer dans cette belle aventure. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre pour découvrir d'autres témoignages et conseils. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin et s'impliquer concrètement, nous vous invitons à rejoindre la Jeune Chambre économique française. Notre association est un véritable laboratoire d'idées avec des membres engagés pour le développement de notre territoire à travers des actions concrètes et d'impact. Ensemble, nous réalisons des projets ambitieux et innovants pour répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux de demain. Si vous avez envie de faire la différence, de contribuer à des actions qui comptent, rejoignez-nous. Merci encore à toutes les deux pour cet échange et merci à nos auditeurs. Merci.